Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loulouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette 2 en un pour réaliser des briques et des galettes de pommes de terre en même temps avec une astuce pour gagner du temps. Découvrons la recette ensemble. La particularité de la recette, c'est qu'on va la préparer avec de la purée de pommes de terre déshydratée. On la prépare comme d'habitude, sauf qu'on va la faire un peu compacte. Elle va pas être lisse comme la purée classique de façon à ce qu'on puisse farcir avec et réaliser les croquettes de pommes de terre. Alors le soir, quand on rentre, on n'a pas trop le temps, un soir de semaine, je vous ai concocté cette petite astuce réalisée avec la purée de pommes de terre, contrairement à la pomme de terre fraîche qu'on va cuire à l'eau ou à la vapeur. Par la suite, il faut l'éplucher, il faut comment dire, l'écraser. On rajoute du boursin dedans. Là, je vais changer d'ustensile. Je vais prendre par la suite une maryse pour pouvoir bien écraser la pomme de terre une fois qu'on l'a diluée dans le lait et l'eau chaude. Et là, on va venir bien la mélanger à l'aide de la maryse pour bien incorporer le fromage aux fines herbes dedans. Je vais prendre des bâtonnets de surimi. Alors cette recette peut être réalisée avec du thon, avec du saumon, avec du jambon d'Inde, de poulet, du reste de la viande hachée, ce que vous avez sous le coude, hein. Aujourd'hui, je voulais tester quand même avec le surémi et le résultat, il était vraiment pas mal. Surémi, boursin, ça se marie très très bien. On va venir l'incorporer dans la purée de pommes de terre par la suite, une fois découpée. On remélange à nouveau et on va venir saler un tout petit peu. Le boursin étant salé, on sale juste un tout petit peu, pas beaucoup, hein. On va rajouter du fromage râpé. Alors le fromage râpé donne une très bonne texture aux farces et même aux croquettes, hein. Croyez-moi, prenez du mozzarella râpé par exemple ou du gruyère, mais j'ai une préférence pour le mozzarella. Il se marie très très bien avec les farces. Et là, on mélange après. Vous pouvez la parfumer avec de la ciboulette. Moi, j'avais pas la ciboulette, mais la dernière fois, quand j'avais testé, j'avais mis la ciboulette. Ça a bien réveillé le goût. Je vais mettre un peu de piment d'Espelette, comme d'habitude. Moi, j'aime bien le piment d'Espelette dans ce type de recette. Et on incorpore le fromage petit à petit en mélangeant. On passe au façonnage des briques. Alors, j'ai pris des briques carrées surgelées qu'on trouve dans les magasins orientaux, dans les grandes surfaces. Et j'ai façonné un gros boudin avec la pâte. Je viens rabattre les deux côtés dessus. Alors c'est la marque Omi, je la trouve pas mal. Le problème qui se pose, c'est qu'il faut la laisser sous linge propre en fait, un linge légèrement mouillé, mais c'est écrit dessus les méthodes d'utilisation parce qu'elle sèche après, hein. Et là, on va venir rouler en serrant un tout petit peu les briques, comme d'habitude. Ça nous fait des beaux roulés. On va continuer à faire de la même manière. Une fois qu'on a finalisé les briques, on va pour les rouler, on va venir découper des fines herbes en fait, pour apporter un tout petit peu de croquant et un peu de saveur aux croquettes de pommes de terre. Je vais venir affiner un piment doux et un peu d'oignon nouveau. Si j'avais du persil, je l'aurais mis, mais j'avais plus ni de persil ni de ciboulette. C'est pour changer un tout petit peu du goût qu'on a dans les briques. Et une fois bien affiné, on va venir incorporer la préparation, enfin les condiments à notre préparation restante. Je vais les parfumer également avec un peu de curcuma pour donner de la couleur et de la saveur. C'est juste histoire de changer, comme je vous ai dit, de saveur par rapport à ce qu'on a mis dans les briques. Vous pouvez opter pour deux accompagnements différents. Dans l'un, vous mettez du surimi, dans l'autre, vous mettez du thon, comme vous avez envie, ou vous gardez la même. Voilà. Et là, on va venir façonner quelques boulettes, en fait, qu'on va aplatir légèrement. Et là, on va préparer une panure pour nos croquettes de pommes de terre. On va mélanger un œuf et on a de la chapelure dans une autre assiette. On va les passer dans un premier temps dans l'œuf mélangé et après dans la chapelure, on prend le soin de bien finaliser
La croquette, pour qu'elle garde sa forme pendant qu'on la passe dans la chapelure. Alors, si vous souhaitez les congeler, sachez que vous pouvez les laisser sur une plaque, vous les couvrez avec un film alimentaire, vous les laissez pendant 1 heure dans le congélateur, vous les sortez après et vous les rangez. C'est essentiel de les ranger à plat, histoire qu'ils se tiennent avant de les congeler en fait, hein. Et après, au moment de la friture, vous faites comme des croquettes normales, vous les passez directement à la friture de la sortie du congélateur. Et voilà, j'ai fini rapidement, comme vous avez pu le constater. Et ça me fait 8 de chaque. 8 croquettes de pommes de terre et 8 briques, sachant que les briques elles sont assez grosses et les croquettes également. Moi, je fais des grosses parts. Après, on a préparé notre friteuse et on va venir les frire. Les briques, vous pouvez les faire cuire au four. On a eu l'occasion de le réaliser pas mal de fois. On les badigeonne avec un tout petit peu de blanc d'œuf. Après, une fois qu'ils sèchent, vous les badigeonnez avec de l'huile et du beurre mélangé. Vous les faites cuire au four. Mais pour les croquettes, on n'aime pas trop en fait. J'ai essayé de les cuire au four. Le résultat n'était pas très satisfaisant en fait. Je préfère être honnête avec vous. Je viens manger healthy, mais il faut que le goût soit là. Mon homme, il va pas manger, la petite non plus. Voilà, on les laisse cuire dans un bain de friture pendant quelques minutes, histoire qu'elles soient dorées. Il faut que l'huile dépasse et couvre complètement les briques. Et voilà, mes briques, elles ont pris une jolie coloration dorée. Je vais les ôter et mettre les 4 autres. J'ai une friteuse pas très grande. D'autant plus que les briques ils sont assez gros. Vous pouvez couper la feuille en deux et faire partir sur des briques beaucoup plus petites si vous préférez. Après, dans la foulée, on va venir faire cuire nos croquettes de pommes de terre de la même manière que tout à l'heure. Alors, vous pouvez éventuellement faire cuire la shorba et à côté, vous faites ça, hein, pendant que la shorba elle est en train de cuire. On ôte le tout et on le met sur papier sopalin, les briques et les croquettes. Et entre-temps, on va venir préparer une petite sauce d'accompagnement. Tout simplement du concombre coupé en petits morceaux que je vais mettre dans le yaourt pour faire une petite sauce yaourt d'accompagnement. Je rajoute les petits morceaux de concombre dans le yaourt nature. Et après, on va venir parfumer avec de l'huile d'olive. On met de l'aneth, si vous aimez bien ça. Et vous pouvez mettre de l'ail. Moi, je n'ai pas mis en fait. Mon frère ne mange pas de l'ail frais. Bah, du coup, je me suis abstenue de le faire. L'aneth se marie très très bien avec ce type de préparation. Si vous l'avez fraîche, c'est encore mieux. Et voilà, une petite sauce d'accompagnement fraîcheur qui se marie très très bien avec les briques. Et vous dressez dans une assiette de présentation avec le dips de yaourt au concombre, les croquettes de pommes de terre et les briques pour faire trempette. Le visuel, c'est assez important, surtout pendant le ramadan. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis merci pour vos messages et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.